Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, direction Compiègne pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mardi 9 juillet. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des infos à vous transmettre comme d'habitude, que ce soit pour Compiègne, mais également pour la réunion de la Capelle, la réunion 2, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels étant de la partie. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker ce programme et le partager, via nos différents supports sociaux. Autre information à vous indiquer, eh bien avec notre partenaire Génibet, un bonus de 250 € vous est offert à l'inscription, bonus auquel s'ajoute 10 € de bonus supplémentaires avec le code Stéphane10, donc ne vous en privez surtout pas de ces apports promotionnels. Concernant ce quintet, le prix du château de Pierrefonds à Compiègne, mardi 9 juillet, je ferai confiance au tableau avec le numéro 1, Just Light, présenté par Alain Cotil, un cheval confirmé à ce niveau. On lui compte à ce jour une victoire et 7 places en 13 quintets courus. Il a depuis couru le Grand Prix de Chantilly, une épreuve de groupe 2, on ne l'a pas démérité. Ici, pour son retour dans les handicaps, il me semble en mesure de s'imposer malgré son top weight, le 1, Just Light. Je poserai principalement le numéro 2, Kaneisha, qui avec seulement 6 courses au compteur fait partie des moins expérimentées de la course et pourtant elle me semble en mesure de bien faire. Elle reste sur 4 podiums de rang, elle s'est classée deuxième d'un quintet à Lyon-Paris. La confiance est donc de mise. On lui reposera le numéro 7, Lorenzo de Medici, qui affiche 3 places en une dizaine de quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Lorenzo de Medici qui reste sur des bonnes prestations, notamment une 4e place dans le grand handicap de Chantilly au mois de juin, sur cette distance des 2400 mètres, course dans laquelle il terminait dans le sillage de Kaneisha précédemment cité. Le numéro 13 mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature, c'est Rodaina, qui me semble en mesure de bien faire. Certes, son unique sortie dans un quintet n'a pas été concluante, mais je pense que dans cette compétition, Rodaina a les moyens de se mettre en évidence, d'autant qu'après cet échec dans un quintet, elle a pris des places intéressantes à Deauville et sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Attention également au numéro 8, Trey Rock Woman, qui s'est classé 4e d'un quintet à Fontainebleau. Depuis, elle a également fait l'arrivée d'un autre quintet disputé à Strasbourg. Pour son retour sur 2400 mètres, c'était sur 3000 mètres dernièrement, elle doit pouvoir confirmer. J'ai ensuite placé le numéro 11, Chick to Chick, qui a couru 10 quintets. Et en 10 quintets courus, le cheval s'est classé à 6 reprises parmi les 5 premiers. Il reste sur 3 places de 3e. Il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Ensuite, on retiendra le numéro 4, Centurin, qui est en forme. Il vient de remporter un handicap à Lyon-Paris. Malgré les 5 livres de surcharge encourus, sa chance demeure intacte. Et le numéro 10, Hollywood Africans, qui lors de ses 5 dernières sorties dans les quintets n'a pas été en mesure de se mettre en évidence, mais il avait fait l'arrivée d'une épreuve disputée dans un quintet sur la PSF de Deauville en début d'année. Le cheval reste sur une 2e place à Chantilly, qui est en forme. Et sachez également que c'est un adepte du bon terrain. Pour ces raisons, je le pense capable de venir brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 9 juillet. Le 1, le 2, le 7 et le 13 devant le 8, le 11. Ensuite le 4 et le 10. Je répète, 1, 2, 7, 13, 8, 11, 4 et 10. En canot partant, on se méfiera du numéro 5, Mattori Gold. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 9 juillet. On commence par Compiègne, réunion principale. Réunion 1, dans l'épreuve d'ouverture, le 101, Mister Diafoirus mérite crédit, c'est un cheval proche de sa course. Il me semble en mesure ici de la trouver, l'opposition semblant dans ses cordes, le 105. Dans la 3e, je ferai confiance au 307 Avenue Montaigne, qui collectionne les podiums depuis ses débuts et qui mériterait amplement d'ouvrir son palmarès. On lui associera le numéro 4, Dark Money, qui est à l'évidence perfectible, 307-304. Dans la 4e, 2 choix préférentiels, le 402 Zeloakis, qui reste sur 2 bonnes places de 2e, et le 403 également Printaya, qui va monter en puissance, 402-403. La Capelle, c'est la Réunion 2. Dans la 2e, sachez que Jérémy Koubich était confiant la dernière fois que le 207 Camina pour Royal, et il lui donnait raison. Elle a signé une bonne 2e place à Amiens. Auparavant, elle avait gagné à la Capelle plaisamment. La Pouliche évoluera ainsi déférer les 4 pieds pour la première fois. Elle devrait confirmer et répéter ses bons derniers résultats. C'est le 207 Camina pour Royal.
Dans la quatrième, Jules Van Den Poel Jr. revient en France avec le 412 E-Maker, un cheval qui a des moyens, qui devrait confirmer ses derniers succès. Il devrait s'expliquer, à mon avis, avec le numéro 13 dans cette épreuve, Icare de Montfort, qui a bien gagné dernièrement à Vichy. C'était court en mai. Donc le 412 et le 413 méritent à mes yeux crédit. Concernant Pavel Tamsin, souvenez-vous, nous l'avions recommandé, son cheval, le 514 Joy Easter. Le cheval le donnait raison, il a bien gagné dernièrement à la Capelle, de surcroît sur le tracé qui nous intéresse. Le cheval est resté au mieux, c'est un cheval qui sait finir vite. Il devrait pouvoir également se mettre en évidence dans ce 5e rendez-vous à la Capelle, Réunion 2, le 514 Joy Easter. Pavel Tamsin l'aime beaucoup, son pensionnaire. Dans la 7e, attention 705 Gear Up. J'ai pu discuter dernièrement avec Gunther Lwax qui entraîne ce cheval de qualité, un cheval un peu fragile les jambes mais qui n'est pas dénué de moyens. Le cheval à mon avis est en retard de gain. Et pour son retour dans l'hexagone, le cheval a les moyens de jouer les premières places. C'est le 705 Gear Up. Dans ce 7e rendez-vous, on peut l'associer pour une cote le 711 Hermès du Château, un cheval que Gert Lanoux nous a recommandé, un cheval qui répète ses valeurs, qui est dur à l'effort, qui va apprécier cette piste de la Capelle avec ses longues lignes droites. Et dans ce lot, il pourrait bien corser les rapports d'un trio 705-711, confiance des chevaux entraînés en Belgique, respectivement par Gunther Lwax et par la famille Lanoux. 705-711 pour la Capelle Réunion 2. N'oubliez pas d'aller voir non plus nos interviews disponibles gratuitement sur canalturf.com. Vous pouvez également partager ce programme et le liker via nos différents réseaux sociaux. À demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.